Cette vidéo va être spontanée pour pas dire à l'arrache, mais je pense que si actuellement tu luttes contre ton addiction à la pornographie, je pense que cette vidéo peut être très utile et qu'elle peut t'apporter beaucoup de valeur. Notamment parce que j'ai identifié un moyen de lutter contre ton addiction qui n'est écrit dans aucun livre, que je n'ai jamais vu dans aucune vidéo, et pourtant c'est la meilleure technique que j'ai trouvée actuellement. D'abord, un peu de contexte. Hier, j'étais censé écrire le script de la vidéo que je tourne aujourd'hui. Mais j'avais pas d'idée. J'y arrivais pas. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça où tu n'y arrives pas. T'as pas d'idée, ton cerveau est en panne. T'arrives pas à te concentrer et tu commences à te dire que t'es une merde. Que tu sais rien faire. Et c'est pas que j'avais la page blanche, j'avais plein d'idées. Mais soit je les considérais comme trop mauvaises pour en faire une vidéo, soit je les considérais comme trop importantes pour si peu de temps. Je considérais que ces idées devaient être développées sur plus de temps, avoir plus de recherche, plus d'investissement, qu'elles méritaient mieux. Donc dans les deux cas, je faisais rien. Il n'y avait pas de vidéo à la fin. Et donc on est hier après-midi et je me sens un peu comme une merde. Et soudain, je réalise qu'en face de moi, j'ai un onglet de navigation privée ouvert sur le fameux site jaune et noir. C'est vraiment comme si je reprenais conscience, comme si je me réveillais et d'un coup j'ai ça devant moi. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais allé dessus. Et on était en plein après-midi. C'était 16h et quelques, il faisait beau, j'avais la fenêtre ouverte, il y avait ma famille. Et j'étais même pas déshabillé, je faisais rien. Je regardais l'écran. Je regardais l'écran. Et quand j'ai réalisé que j'étais face à cet écran, je me suis mis en colère après moi-même parce que j'ai fait une vidéo qui devra apparaître là pendant quelques secondes. J'ai fait une vidéo dans laquelle je dis que j'arrête l'addiction à la pornographie. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que j'arrêtais l'addiction à la pornographie. Et cette vidéo, je t'invite à aller la voir et à la revoir et à la revoir encore une fois. Parce que c'est pas dans un but de monétisation de faire des vues. Non, non, je m'attends pas à ce que cette vidéo elle explose. Non, je le fais parce que dans cette vidéo, j'explique que je me lance un défi. Je suis prêt, si je cède à la pornographie, à donner en euros à une streameuse OnlyFans l'équivalent des vues de la vidéo. Et actuellement, il n'y a qu'une vue sur cette vidéo, c'est la mienne, parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Et je t'invite donc à la regarder, même si tu peux, à la passer en boucle, sans la regarder, juste tu la passes en boucle sans la regarder, pour faire des vues, et donc pour me mettre un peu plus la pression. Bref, ça c'était le contexte. Et donc à ce moment-là, je me dis, ok, il faut que tu ailles à la chapelle. Et là tu te dis, mais c'est quoi la chapelle? De quoi il parle? Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la pornographie? Est-ce que Jésus va me sauver? Non, Jésus ne va pas te sauver, mais la chapelle, oui. La chapelle, c'est tout simplement ce qu'il y a derrière moi. Je sais pas si tu peux le voir bien. La chapelle, c'est tout simplement ma forteresse de solitude. C'est un endroit privé que je partage ici par souhait d'authenticité. Je te le partage dans cette vidéo, mais c'est un lieu privé qui est très peu fréquenté. Il doit y avoir une messe tous les 6 mois. Et c'est le lieu dans lequel je me rends lorsque j'ai besoin de prendre de la distance sur ma vie. Tout simplement, c'est une forteresse de solitude. Et donc, lorsque je me rends à cette chapelle, qui est en pleine nature, hein, tu peux le voir, c'est la campagne.
Je me rends à cette chapelle pour prendre du recul sur moi-même et pour prendre du recul sur mon propre cerveau, pour qu'il se calme, pour que la dopamine se baisse et que je fasse preuve de raison. Et tous les grands hommes, si tu étudies un peu l'histoire, tous les grands hommes avaient l'équivalent de cette chapelle. Ils avaient leur forteresse de solitude. Souvent c'était un cabinet. Il y en a certains qui se baladaient en nature, mais Napoléon, César, Charles de Gaulle, n'importe quel roi, tout grand homme, je pense, se doit d'avoir sa forteresse de solitude, sa chapelle. Et donc le but de cette vidéo, c'est tout simplement que tu trouves ta chapelle. Tu trouves un endroit qui puisse te permettre la solitude, le silence. Et je vais t'aider à trouver cet endroit. D'abord, pour trouver sa forteresse de solitude, il faut respecter quelques règles. La première règle, c'est que la forteresse de solitude doit être un lieu extérieur. Extérieur parce que avant la chapelle, j'avais une autre forteresse de solitude. Et c'était les toilettes. Lorsque je vivais en famille à 6, dans une famille recomposée, on était 6 dans une seule maison, j'avais besoin d'un lieu privé. Parce que la chambre, ça suffisait pas, on pouvait rentrer et sortir comme on voulait. Et si tu t'enfermes à clé dans ta chambre, c'est louche. Il faut se poser des questions. Donc j'allais aux toilettes, parce que les toilettes, c'est simplement un endroit où c'est légitime de fermer à clé. Sauf que j'ai resté des heures. J'ai resté des heures parce que j'avais besoin de solitude, j'avais besoin d'être dans ma bulle. Et qu'est-ce que je faisais aux toilettes? J'allais sur le site jaune et noir. Et c'est même comme ça que j'ai développé une addiction. J'avais besoin d'échapper à la réalité, d'être seul. Et comme je ne le pouvais pas, j'allais aux toilettes et je m'enfermais dans ce monde érotique. Ce monde dans lequel je contrôle tout. Sauf que bien sûr, c'était pas la bonne forteresse. Ça, c'est la forteresse noire, si tu veux. C'est la forteresse du mal. Il faut trouver ta forteresse blanche, ta forteresse de solitude qui te permette de sortir de l'addiction. Et donc voilà, cette chapelle, il faut que ce soit un lieu extérieur. Il ne faut pas que ce soit un lieu familier, dans le sens que ce soit ton appartement, ta chambre. Il ne faut pas que ce soit un lieu noyé dans la distraction. Et on en vient à la règle numéro 2, c'est que ce doit être un lieu déconnecté. Ce doit être un lieu dans lequel tu te rends sans téléphone. Alors moi j'ai le mien parce que j'avais prévu de faire cette vidéo. Mais normalement je m'y rends sans téléphone, avec juste ma montre pour savoir à peu près le temps que j'y passe. Je m'y rends sans téléphone. Ou alors si tu veux vraiment garder ton téléphone, mets le mode avion. Littéralement, c'est la chapelle. C'est comme si tu rentrais dans une église quand tu rentres dans ce lieu. Tu rentres pas dans une église avec ton téléphone allumé, en mode son. Tu regardes pas des vidéos YouTube à l'église. J'espère pas en tout cas. La règle numéro 3, c'est que ça doit être un lieu peu fréquenté. C'est le principe de la forteresse de solitude. Tu dois être seul. Tu dois trouver un lieu qui est à la fois extérieur et peu fréquenté. C'est assez difficile, mais ça existe. Et l'astuce que tu peux trouver, notamment, tu vas me dire, oui, mais moi je vis en ville. En ville, il n'y a pas de lieu extérieur, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de solitude. Lorsque je vivais à Lyon, c'était pas idéal, mais je trouvais toujours un parc ou un bois. J'allais notamment au bois de Paris à Lyon. Et j'y allais le matin, à l'aube. Rends-toi de préférence dans ta forteresse de solitude à l'aube. Pourquoi à l'aube? Parce que tout simplement c'est pas très fréquenté. Même il y avait personne. Moi quand je me rendais au parc à Lyon, même dans un square à Lyon, il n'y avait jamais personne le matin. Notamment le dimanche matin, il n'y a personne, tout le monde dort. Rends-toi le matin à l'aube. Mais il n'y a pas que pour la fréquentation. L'avantage du matin, c'est que tu as l'esprit beaucoup plus clair. Et tu as beaucoup plus de discipline, d'énergie, de volonté. Et aller dans ta forteresse de solitude le matin, ça te permet de commencer la journée avec une vision et une clarté que tu n'aurais pas autrement.
C'est pas en buvant un café que tu auras une telle vision, une telle clarté des choses. D'ailleurs, tu peux arrêter le café et aller dans ta forteresse de solitude, c'est bien mieux. Mais l'autre avantage du matin, c'est le bénéfice de la lumière du jour. S'exposer à la lumière du soleil le matin, c'est idéal pour l'énergie, pour la motivation. Et j'ai pas d'article scientifique à sortir, j'ai juste ma propre expérience. Ça fait 1 mois que tous les matins je m'expose à la lumière du jour. Et je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. J'ai l'esprit plus clair, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je suis beaucoup moins tenté par mes addictions. Voilà, donc ça doit être un lieu extérieur, de préférence avec de la verdure, de la nature. Un lieu peu fréquenté. Comme tu le vois, moi c'est une chapelle, mais il n'y a jamais personne qui s'y rend, tellement que, je sais pas si tu peux le voir, mais c'est pas du tout entretenu. Ils tournent jamais, de temps une fois par an. Un lieu avec de la verdure, donc, un lieu peu fréquenté, extérieur, un lieu silencieux. Apprécie le silence qu'il y a ici. Alors oui, on entend l'autoroute au loin, on entend le coq là-bas et les camions, mais globalement c'est beaucoup plus silencieux que dans ma propre chambre. Parce que dans ma propre chambre, il y a la télé en bas, il y a la famille, il y a YouTube, là il n'y a aucune distraction, il y a juste le silence naturel. C'est exceptionnel ce silence, c'est vraiment exceptionnel et c'est littéralement ce qui peut te sauver. C'est ce qui te sauvera. Moi c'est ce qui est en train de me sauver de mon addiction. Le silence. Voilà, et donc le dernier conseil que je te donnerai, c'est justement d'y aller le matin. Pour la lumière du jour, pour la clarté de vision, le peu de fréquentation. Trouve ta chapelle. Tu te dois en tant qu'homme de trouver ta chapelle. Pourquoi en tant qu'homme et pas en tant que femme? Parce qu'en tant qu'homme, biologiquement, ton rôle est de diriger ta tribu. Tu dois mener ta tribu, tu dois prendre les décisions les plus importantes en tant que chef. Et comment veux-tu prendre des décisions dans l'urgence? Tu ne prends jamais de bonnes décisions dans l'urgence. Quand tu es collé à ton sujet, à ton problème, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Et tes décisions seront toujours à court terme. Pour prendre de bonnes décisions qui seront bonnes sur le long terme, tu dois prendre du recul sur tes problèmes, sur ta vie. Et tu prends du recul seulement lorsque tu es seul. Tu n'as rien à faire. Parce que c'est peut-être une question que tu te poses, mais ok, j'ai trouvé ma forteresse de solitude, maintenant qu'est-ce que je fais? Eh bien tu y vas 1 fois par semaine. Ou en cas d'urgence si tu rechutes. Mais tu t'y rends, sans rien. Habillé bien sûr, mais sans téléphone. Et littéralement, tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais dans ta forteresse de solitude? Tu ne fais rien. Tu ne fais rien, ou plutôt, on va te dire, tu contemples. Tu contemples ou tu médites. Par exemple, moi, là, je viens de méditer 1 heure. Je sais pas si tu te rends compte, mais 1 heure, c'est super long. 1 heure où tu es assis comme ça. Et tu respires et tu écoutes ta respiration, le vent, les oiseaux. 1 heure. C'est super long, 1 heure. Franchement, ça fait plus d'1 an que je médite et j'ai quand même du mal. Franchement, 1 heure, c'est super long. Mais maintenant, je me sens super bien. Et j'ai absolument pas envie de me masturber. Absolument pas. Pour moi, ça serait débile. Ça serait absurde. Il n'y a aucune raison valable pour le faire. Et ça me dégoûterait. Alors que hier, j'étais sur ce site. Et j'y suis allé de manière mécanique. Je m'en suis même pas rendu compte. J'ai pas pris la décision de me dire tiens,
puisque je me sens pas bien, maintenant je vais aller sur le site, alors que j'ai fait une vidéo publiquement qui dirait que j'irai plus jamais. Trouve ta forteresse de solitude. Trouve ta chapelle. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un banc dans un parc. C'est la chose la plus importante à faire actuellement dans ta situation. Si tu es addict à la pornographie et si ça fait... Bonjour. Bon voilà, on a brisé ma forteresse de solitude. Je ne suis plus seul. La forteresse ne fonctionne plus, il faut que j'en trouve une autre. Oh là là, qu'est-ce que c'est gênant quand on te surprend en train de faire une vidéo. Qu'est-ce que je disais? Il y a une pleine poussière en plus. Oh, je disais. Il m'a fait perdre le fil de mes pensées. Voilà, je disais. Tu dois trouver vraiment, si actuellement tu luttes depuis des mois, voire des années comme moi, pour arrêter la pornographie, tu dois trouver ta forteresse de solitude. C'est la chose la plus importante que tu dois faire. Maintenant, trouve ta forteresse. Trouve ta chapelle. Et vas-y régulièrement. Au moins une fois par semaine, vas-y. Et passe-y 1 heure. Le moment où tu mets le pied dedans, 1 heure. Et tu verras que 1 heure, ça peut paraître beaucoup. Hein. Méditer 1 heure, c'est extrême. Mais je pense que si ça fait des mois, des années que tu luttes, t'as compris que ça serait pas facile. T'as compris qu'aucune solution ne fonctionnerait en 24 heures. Si ton addiction est extrême, bah t'as compris que la solution sera extrême aussi. Ce serait pas dans la demi-mesure. Ce serait pas 10 minutes de méditation tous les jours. Non. Si ça fait des années que tu luttes contre la pornographie, tu le sais. T'as pas besoin de moi pour te le dire, tu sais très bien que t'as besoin de mesures extrêmes, t'as besoin de couper toutes les distractions, t'as besoin de méditer 1 heure, tout seul en pleine nature, sur un banc qui a même pas de dossier. Littéralement, je sais pas si on peut, je vais le montrer. Je m'assois là-dessus. Je m'assois là-dessus. Sur ce banc en pierre du Moyen-Âge. J'aimerais te dire maintenant que c'est possible. Il y a des moyens de s'en sortir. C'est possible. Il existe un monde sans cette addiction. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est une addiction douloureuse. Mais c'est possible. Et honnêtement, avant que je me rende ici, à la chapelle, j'étais pas aussi optimiste. Mais après avoir médité 1 heure ici, j'ai de l'espoir. Et j'aimerais t'en donner aussi. C'est possible. Seulement, il faut que tu t'en donnes les moyens. Il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Trouve ta chapelle. Trouve ta chapelle et t'es pas obligé parce que c'est privé une chapelle. Mais tu peux la partager, la décrire en commentaire si tu veux. Pour donner des idées aux autres. Bien sûr, donne pas l'adresse exacte de ta chapelle. Parce que sinon, après, tout le monde va... Si tu es dans une grande ville, tout le monde va s'y rendre et ce sera plus une forteresse solitude, ce sera plus une chapelle. Si j'étais encore au bois de Paris et que je fais une vidéo en disant ouais, au bois de Paris, j'ai mon lieu privé, ma forteresse de solitude, bah super. On va se retrouver à 5-10 là-bas, ce sera plus une forteresse de solitude, ce sera très gênant d'ailleurs. Partage pas l'adresse, mais décris le lieu que tu as trouvé et pourquoi tu l'as choisi, comment tu te sens là-bas lorsque tu y es. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu vois une différence au bout de même 1 heure? Au bout de 1 heure de contemplation, de méditation, de rien.
Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Là, maintenant, là, je me sens bien. Et finalement, je l'ai fait cette vidéo. Trouve ta chapelle. Tu le mérites.